Allez, on y va. Bon, sur ce tour d'Europe, on va pas trop traîner non plus, parce que, bien sûr, il n'y avait pas une actu grandiose. Il y a eu plein de matchs reportés en Angleterre. Il y a eu pas mal de statu quo un petit peu partout. Mais on va forcément commencer avec ce match entre le Barça et l'Atlético qui était clairement la plus belle affiche de ce week-end. Au-delà des matchs de Cup, bien entendu, dont on va parler tout à l'heure. Victoire 3-0 du Barça. Franek, grand supporter, sera avec nous pour venir nous donner un petit peu son avis. Peut-être aussi qu'il nous dira ce qu'il pense de la rencontre à venir contre le Paris Saint-Germain. Youss, on te récupère du coup et on va parler de ce match. Un Barça qui a été en démonstration au Civitas. Et c'est vrai que... Bon, on n'a pas eu un grand Barça non plus, mais un Barça qui a été redoutablement efficace. Ça, c'est ce qu'on a vraiment noté sur ce match-là. Il y avait quand même toujours ces absences, ces joueurs qui manquaient au milieu de terrain, mais le Barça était vraiment tranchant, notamment avec un Lewandowski qui, dans la zone de vérité, a été très efficace. Buts, ouais. Il est sur les 3 buts. C'est là qu'on attend, et c'est là qu'on attend le Barça. Et tu vois, on peut encore parler de la confrontation, on parlait de moments, de toutes ces choses-là. Et ben, tu vois, ce genre de match test pour le Barça, ça montre qu'ils sont en capacité contre des gros, dans des vrais gros matchs, de piquer sur le peu d'occasions qu'ils ont. Pas mal le jeu de mots. Et là, pour le coup, tu vois, c'était même pas je sais. On vient d'en parler. C'est vrai. Et du coup, belle prestation du Barça qui, ça va dans le sens de leur dernier bon match. Enfin, voilà. Moi, je trouve que contre le Napoli, il y a eu des bonnes séquences à l'aller. Il y a eu quand même 60 très bonnes minutes. Surtout, je trouve qu'il y en a eu des belles. Au retour, il y a eu des bonnes séquences aussi. Surtout les 30 premières minutes, ils avaient fait mal au Napoli. Ouais, et du coup, tu vois, et là, ça va aussi dans le sens où tu vois que dans un mois, il y a une double confrontation. Tu sais qu'ils peuvent être là, quoi. Ça reste le Barça. Ouais. Faut surtout jamais les sous-estimer. Bruce, oui, il y avait aussi le match du PSG, bien sûr, en face, mais quand même, c'était bien d'avoir un œil sur ce match-là, parce que forcément, maintenant, on va analyser plus que jamais les matchs du Barça. Et sur cette rencontre-là, comme je le disais, on a vu un Barça qui a bien tenu derrière, qui a fait un match défensif assez solide quand même, et qui, devant, encore une fois, je le dis, a été vraiment très efficace. Ouais, ils ont quand même concédé quelques trucs, notamment en première mi-temps. Oui. Il y a eu quelques erreurs, ou voilà, il y a eu des actions, même Morata et tout. Bon, ça manque un peu de justesse, mais c'est vrai que le Barça, il le montre ces derniers temps. Gagner à l'extérieur à l'Atlético, c'est compliqué. C'est compliqué, là ils l'ont fait, et puis en plus c'est 3-0, comme tu l'as dit, bon, ça reflète peut-être pas, ça méritait peut-être pas un 3-0, mais c'est un Barça qui est sérieux, à l'image de ce qu'ils font sur les derniers matchs. Et ça peut être de bon augure aussi pour eux, au vu de la Ligue des Champions, parce qu'on sait que chez eux, c'est toujours très compliqué d'aller jouer là-bas en Ligue des Champions. Et si... Alors après, là, c'est un chez eux un peu différent, même si ça reste chez eux. Mais bon, on l'entend. Ouais. Et... D'ailleurs, ce qui a été un problème, parce qu'au final, tu t'aperçois que le Barça est invaincu à l'extérieur, mais par contre, c'est à domicile qu'ils c'est à domicile que c'est sûrement problématique. perdu la Liga. Ouais. Mais ils arrivent en tout cas à être performants à l'extérieur, et en général, en Ligue des Champions, c'est souvent là que ça se joue. C'est essayer en tout cas de réduire l'écart à l'extérieur, d'être bien en vie pour faire la diff chez toi. Et non, Barça très sérieux, j'aime bien ce que je vois, alors qu'on a tous été très critiques avec le Barça cette saison. Et je crois que d'ailleurs, j'avais vu passer une stat, Xavi, il a battu à chaque fois l'Atlético. Non, j'ai vu passer un truc. Exactement, depuis qu'il est arrivé en novembre 2021. C'est un truc de taré. À chaque fois, il a gagné. Moi, ça m'a... Il a 4 victoires, je crois, contre 4 ou 5 l'Atlético. victoires. C'est ce que j'ai vu passer, moi. 5 même, je crois. Il y a eu 4 ou le 5. 4-2 de février 2022, le 1-0 de janvier 2023, le 1-0 ouais, 5 sur 5, de Joao Félix. Ouais. Et j'oublie un match. Ah oui, le 1-0 avec Ferran Torres en avril 2023. Et donc ça fait 5. Et ça, c'est assez fou, parce qu'on sait que le Real, l'Atlético, par exemple, l'Atlético va prendre des matchs ou poser des problèmes au Real, et on sait qu'entre les trois, c'est dur de faire le plein de victoires, et ça m'a surpris quand j'ai vu ça. Alors, ce que j'ai trouvé intéressant, Elton, sur ce match, après on accueillera Franek, c'est que même sans ces grandes individualités, oui, c'est un malade, Elton, je ne l'ai même pas relevé, mais c'est un gros malade, ne vous inquiétez pas, on était un peu choqués, mais on fait avancer l'émission, mais oui, c'est un ouf. Oui, ce que j'ai, moi, trouvé assez fort, c'est d'arriver à produire ce match-là sans tes bases, sans les joueurs qui forment un petit peu la base de ce que tu proposes cette saison. Je trouve ça assez fort. Et en plus, tu as ces joueurs qui arrivent à sublimer, alors que justement, ce qu'on pointait du côté du Barça, c'était ce manque un petit peu de personnalité qui pouvait parfois se faire ressentir. Comment toi, tu expliques que cette équipe arrive à être bonne contre une des équipes les plus dures à battre chez elle, alors que la saison n'a pas été aussi simple? C'est paradoxal dans le sens où le meilleur Xavi en tant qu'entraîneur se révèle dans l'urgence. C'est-à-dire que c'est ce qui arrive à beaucoup d'entraîneurs, à savoir qu'il faut attendre d'être dans l'urgence. D'être dos au mur.
Ouais, être dans une logique de survie pour trouver des solutions, parce que sinon, tu coules. Ouais. On l'a vu avec Carlo Ancelotti, c'est dans la saison qui était censée être la plus dure que le Real a 8 points d'avance. Et là, c'est dans la partie de saison la plus compliquée, avec les absences de Frenkie de Jong, avec les absences de Pedri, avec les absences de Gavi, que Xavi a trouvé une solution qui te permet d'être invaincu depuis le mois de janvier, d'avoir une invincibilité de plus de 400 minutes en Liga, et donc d'avoir des motifs d'espérer sur la Ligue des Champions, et pourquoi pas la Liga. Il y a 8 points de retard. Pour moi, c'est un retard qui est quand même très important, parce qu'il y aura 2 matchs avant le Classico. Et pour revenir sur Xavi, c'est vrai qu'il a trouvé des solutions. J'ai évoqué tout à l'heure le Barça des 3 centraux, le rôle de Christensen dans un rôle de milieu de terrain. Pourquoi je parle de ce rôle qui est vraiment très précis? Parce que sur la première partie de saison, il y avait un problème du côté du Barça, c'est que sur les transitions, ils subissaient énormément. Tu prenais des vagues, l'équipe était séparée en 2. Surtout qu'ils avaient un problème d'alignement aussi défensif. Le fait d'avoir un Christensen, le fait d'avoir le Barça des 3 centraux te permet de mieux presser. Et à partir du moment où tu presses mieux, ton équipe est plus compacte et ton équipe peut voir beaucoup plus haut. Raison pour laquelle on a un Barça qui monte en puissance. Ça s'est vérifié contre Naples, notamment sur la première période. Ensuite, il y a la responsabilisation envers les jeunes, qui pour moi est très importante, parce que faut pas oublier que Cubarsí est aligné alors qu'on a Inigo Martinez. Inigo Martinez, c'est quand même un international espagnol. Il a un gros vécu en Liga, aussi bien la Real Sociedad qu'à Athletic Club, où il était quand même très expérimenté. C'est un défenseur de vraie bonne valeur. D'ailleurs, il était titulaire au match aller contre Naples. Aujourd'hui, il est remplaçant, parce que Xavi a privilégié la concurrence, il a mis en avant Cubarsí. Même chose pour Lamine Yamal, qui est responsabilisé. Un Fermin Lopez, qui est aligné devant le capitaine Sergi Roberto. Bon, depuis, Sergi Roberto est revenu parce qu'il y a eu des blessures. Donc, tout ça fait que... Gundogan aussi, je trouve mieux. Gundogan, qui est très bon. Tout ça fait que, en fait, c'est une combinaison de plusieurs facteurs. Il y a des choix tactiques. Il y a des choix tactiques de Xavi. Et il y a des choix de... Et cette combinaison de facteurs fait qu'aujourd'hui, le Barça est dans une bien meilleure période que novembre-décembre, où c'était plus compliqué. Tu avais la défaite contre Girona, et surtout janvier, où c'est un gros passage à vide avec la défaite en Supercoupe d'Espagne, la raclée en Supercoupe d'Espagne contre le Real, la défaite en Coupe contre Bilbao, et enfin le carnaval contre le Villarreal de Marseille. Ou à l'époque, on leur prédisait carrément l'enfer à ce Barça-là. Alors, on a Franek avec nous. Alors, c'était pas Frus Franek, c'est Franek tout court qui est présent et qui va nous dire un mot justement sur son Barça. Tu nous entends, Franek ? Ouais, je vous entends. Franek, Salut l'ami. Bienvenue encore une fois dans Hors-Jeu. C'est pas la première fois qu'il passe, bien sûr. Franek, grand supporter du Barça. Tu fais souvent des vidéos justement sur ce club. Qu'est-ce que t'inspire Qu'est-ce que t'inspire cette période là du Barça, ce renouveau, ce retour au premier plan, en tout cas des Blaugrana? Bah, clairement, hier soir, on peut parler, je pense, de match référence de cette saison-là. En tout cas, clairement, sous Xavi, je sais pas, parce qu'il y a eu le 4-0 aussi contre le Real il y a 2 ans, mais cette saison, c'est clairement le match référence. Après, il y a quand même 30 premières minutes qui sont compliquées et qui sont même soporifiques. Mais aller chercher comme ça cette victoire à l'extérieur contre l'Atlético, sachant que la dernière défaite de l'Atlético en Liga au Metropolitano, c'était déjà contre le Barça et c'était il y a 1 an. C'est quand même très fort, surtout mettre 3-0 comme ça. On sait que c'est un Barça, comme Elton l'évoquait juste avant, qui a eu un gros passage à vide sous Xavi, qui a eu 4-5 mois, je crois, en mettant en ne gagnant pas une seule fois par 2 buts d'écart. Donc je pense que c'est un match important, c'est un match qui peut changer pas mal de choses. Et surtout avec autant de blessures, ça permet d'avoir pas mal de jeunes qui se lancent. On a Cubarsí qui est excellent, Yamal qui est exceptionnel et qui est en plus bien géré avec Rafinha qui fait des performances plutôt qui sont pas exceptionnelles mais qui fait le taf, et on a Fermin aussi qui s'impose petit à petit, même si je pense qu'il va perdre sa place quand les blessés vont revenir. De Jong, il y en a pour combien de temps à peu près? Il devrait revenir pour les quarts de finale. Il devrait être prêt pour le PSG. Prêt, on sait jamais ce qui peut se passer, mais c'est ce qui est prévu. Ok. Que là, tu rajoutes De Jong en ce moment. Pas mal. Et Pedri pour le retour, apparemment peut-être. Mais bon, avec lui, on sait trop jamais. Franek, justement, c'est ce que je disais, c'est vraiment ce Barça qui arrive à faire ce match avec un effectif moyennement réduit. Tout à l'heure, on a parlé du match contre le PSG. Toi, comment tu vois les choses? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent forcément. Tout à l'heure, ce qui a été noté, c'est que ces 2 équipes qui, justement, ont peut-être eu un très bon tirage, aussi bien du côté du PSG que du côté du Barça. Mais toi, tu le vois comment? Est-ce que t'oses penser que le Barça est favori, ou est-ce que tu te dis quand même que contre le PSG, il y a quand même une équipe au-dessus, le PSG?
Bah forcément, on a le droit de rêver, même pour vu le tirage pour l'ennemi, on a le droit de rêver à une finale. Après, pour Ouais. moi, c'est quand même un 60-40 pour le PSG. Si le Barça a tous ses retours de blessures, donc si on a Ouais. Cancelo, si on a De Jong, Pedri pour le retour, ça va être du 60-40, 60-40. c'est beaucoup, moi. Ah ouais, c'est pas mal. Ouais, parce que pour moi, le Barça au milieu déjà est au-dessus du PSG, mais après le PSG a deux facteurs à son avantage, c'est Luis Enrique et Mbappé, qui font toute la différence. C'est-à-dire qu'on a un entraîneur qui a beaucoup plus d'expérience que Xavi, et on a Mbappé qui est clairement le facteur X, là où Lewandowski, même s'il fait un gros début d'année 2024, là, en Ligue des Champions, c'est que c'est toujours un peu plus compliqué. Donc moi, je vois un 60-40 si le Barça est au complet, mais ouais, je vois quand même le PSG favori. En vrai, un Barça Ah, mais au c'est ça le truc. complet, Tu sais que c'est impossible de le bloquer complètement sur 2 matchs Mbappé. Hmm. Mais si tu arrives à faire une bonne prise à 2 sur lui, déjà, tu règles beaucoup de problèmes. Parce que ce que je disais tout à l'heure, on C'est parlait ça. de je sais plus quelle équipe, c'est qu'en Ligue des Champions et tout, tu sais que c'est Mbappé, il y a 80% de chances, c'est lui qui marque. Donc s'ils arrivent à trouver une solution, en tout cas pour le gêner un maximum, ça peut redistribuer pas mal l'écart. Ouais, il faudra être très très Ouais. bon. En tout cas défensivement, comme on l'a dit, hein, avec des Koubarsi, Araujo, Koundé, qui a fait pas un mal plutôt ces bon derniers match. temps, Hein. Ouais, ouais, hier, il a été très très bon. Hein. Honnêtement, il y a Contre peut-être Naples moyen aussi, de faire d'ailleurs. un truc. Oui. Contre Naples aussi, Koundé, il a été excellent. Ouais, il est Après, intéressant, on peut là. s'imaginer, comme à chaque fois qu'il joue contre Vinicius, t'as vu, on le voit mettre Araujo en latéral droit, donc on peut s'imaginer quelque chose comme ça Ouais. pour bloquer Mbappé, quoi. Ouais. Non, mais en tout cas, merci beaucoup, Franeg. De toute façon, on va Pas de te rappeler problème. hein, quand on va reparler de ce match-là. Tu reviendras avec Ouais, nous avec plaisir. pour en discuter. Merci beaucoup, comme d'habitude. Toujours un plaisir. Merci les gars. À très Salut. vite. Merci, Franck. À très vite.